Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La Vie en direct. Je sais que ça a été très long entre le dernier épisode et celui-ci. On se rappellera que le dernier épisode, c'était celui de la laveuse, où j'avais eu des petits problèmes malheureusement de micro. Et là, je pense avoir réussi à arranger un peu mes flûtes, comme on dit. Et là, on est parti pour une nouvelle saison pour débuter 2019, en souhaitant que vous soyez toujours au rendez-vous et que ça fasse votre plaisir que la vie en direct reprenne. D'ailleurs, dans les prochains jours, je vais essayer de mettre, de finaliser un peu mon Patreon. Je veux faire un Patreon de La Vie en direct. C'est pas parce que ça me coûte vraiment de l'argent de faire cette émission-là. J'allais dire un podcast, j'étais habitué mais cette émission-là. Mais c'est plus pour... je me suis dit que ça me motiverait d'être obligé, tu sais, pas d'être obligé, mais tu sais, d'avoir cette espèce de deal-là avec certains spectateurs, là, de leur de voir ça. Donc, c'est ça. Là, idéalement, je vais essayer j'aimerais ça, en tout cas, faire un épisode par semaine, si possible. Et en tout cas, là, je suis en train de tout penser à ça pour que ce soit là, le plus agréable possible et que ça ne devienne pas un fardeau non plus pour ma part. Et excusez-moi. Et c'est ça. Puis je me suis dit que peut-être que ça me donnerait le petit coup de pied là, des fois là, qu'il faut là, le soir quand on a notre journée dans le corps. Pour juste mettre la machine en marche et de toute façon, une fois que je commence à visionner des vidéos avec vous, il n'y a plus d'effort à faire, hein? La magie opère, c'est inspirant, ce petit rendez-vous-là qu'on va revoir ensemble à partir de maintenant. J'espère que tout va bien aller. Alors, sans plus tarder, hein, je vous jaserai pas ça là, pendant 10 heures. Là, il y a quand même des limites. Là. Donc, en tout cas, dans les prochains jours, d'ici le prochain épisode, je devrais... ce projet-là de Patreon devrait avoir commencé. Là, en tout cas, ça devrait être avancé. Alors, ce soir ou ce matin, ça dépend à quel moment vous allez écouter l'émission, en tout cas, on va dire aujourd'hui, dans cet épisode, dans ce nouvel épisode, on s'offre une petite balade dans un endroit dont je rêve. C'est une destination où je rêve d'aller un jour dans ma vie. Évidemment, je ne connais cette destination que par... des films, des bandes dessinées, des jeux vidéo. Donc, je vous apprendrai rien avec moi aujourd'hui à propos de cette destination-là. Du moins, en tout cas, vous apprendrez peut-être d'autres choses, mais sûrement pas sur la destination en question. Parce que j'ai aucune... je connais rien. Alors, sans plus tarder... on s'en va, vous et moi, s'en va faire une petite balade à Tokyo. Et une petite balade de 58 minutes. Hein, on n'exagère pas trop. Et je suis très heureux de repartir en voyage avec vous. Alors, je vais me faire un petit cue là, pour m'aider là, dans mon histoire. Là. Alors, dans 1, 2, 3, et je pèse sur play. À ce moment-là, et on attend que la vidéo débute, évidemment. Donc, c'est une vidéo de Tokyo Explorer. Donc, je ne sais pas si c'est un compte qui partage souvent des trucs, mais ça commence en Lyon. Vous avez vu, il y avait ce petit opérateur qui était là à la gauche de l'écran. Et il y a même un autre opérateur qui nous attend là
Je dis un opérateur, je ne sais pas si c'est vraiment plus un signaleur, on va dire. Hein? C'est des gens qui signalent. Et de toute évidence, les gens de Tokyo semblent prendre ça bien au sérieux. Alors, on a vu un cycliste là, qui n'a pas tardé de suivre ses indications pour passer sur le passage à piétons. C'est une petite rue de Tokyo, un sens unique. Je ne sais pas si c'est ça que ça signifie, là, mais il y a un 30, donc j'imagine que la limite de vitesse soit de 30 km, peut-être 30 000 à l'heure aussi. Est-ce qu'à Tokyo, on a adopté le système métrique ou est-ce qu'on est encore avec les 1000? On le saura peut-être au cours des prochaines minutes. Peut-être qu'il y aura des indications. Chose est certaine, il y a beaucoup de vélos. Parce que je crois avoir vu, j'ai pas fait le compte, là, j'ai vu au moins 2 vélos en moins de quelques minutes, de 2 minutes seulement. J'ai même vu une moto. Et il y a même un vélo encore qu'on voit là, qui à défaut de servir est stationné ici, là, est garé. Et il n'attend probablement que son propriétaire pour aller arpenter les rues de Tokyo. J'ignore dans quel quartier on est. Chose est certaine, c'est que dans le titre de la vidéo, on parle de Ikebukuro. Est-ce que c'est un quartier? Est-ce que c'est un arrondissement de Tokyo? Est-ce que c'est tout simplement une station de métro? Je ne sais pas. Chose est certaine, à Ikebukuro, il y a au moins 3 personnes qui font du vélo en ce moment. Et on vient de voir cette au moins 3e personne-là. On voit ici, là, au loin, une affiche qui annonce Azuma. Est-ce que c'est le nom de la rue en question? C'est très possible. En tout cas, chose est certaine, ça ressemble à nos panneaux de signalisation en Amérique du Nord. Alors, j'ose croire que dans d'autres, même en Asie, les panneaux qui signalent les rues et tout ça, ça doit être un peu un code un peu similaire, probablement. Azuma, encore. Peut-être aussi que c'est un mot au Japon, en japonais, qui veut dire rue. Je sais pas, moi, peut-être que... peut-être qu'il existe un pays, à quelque part dans le monde, où on étiquette tout. Rue, trottoir, terrain, porte, buisson, poteau, fil, étiquette ville, ou étiquette land. Peut-être, la planète est remplie de surprises. Alors, on a vu cet homme qui est sorti de sa petite camionnette et qui semblait quand même avoir passé une bonne journée. Il avait l'air fatigué un peu, on dirait. On voit cet homme, cette femme masquée qui vient de sortir de sa petite maison, qui s'est dirigée sur ce qu'on suspecte être la rue Azuma. Pendant que c'est un peu calme là, sur la rue Azuma, je vais regarder la description, ça va peut-être nous aider à bien comprendre là, dans où on est. On dit Ikebukuro est l'un des principaux hubs du nord-ouest de Tokyo, rempli de tout, de nombreux magasins, à une abondance de restaurants et de divertissements. Dans cette vidéo, je me promène dans la région pendant environ 1 heure. Je visite les 2 côtés, est et ouest de la station, ainsi que le tunnel reliant les 2 côtés. La promenade commence dans le quartier calme de Zoshigaya, mais après 5 minutes, j'atteins les parties les plus animées du sud-est d'Ikebukuro, tourné en juin 2018. Et là, il y a toute là une description
des appareils qu'il a utilisés, mais sans vouloir insulter là, la personne, on s'en intéresse peu là, de ce côté technique-là. Au pire, si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers la vidéo. Alors, tel qu'annoncé par notre vidéaste, on sent qu'on s'en va encore plus dans un secteur animé de Tokyo. Et pour juste m'aider, un petit aide-mémoire, ouais, on s'en va dans le sud-est d'Ikebukuro. Une dame qui... Est-ce que c'était un bébé qu'elle avait sur elle? Ça ressemblait à ça. Hop là! Pas très stressé, hein, cet homme à la chemise. Vous avez vu? Il est arrivé ce cycliste avec son panier. Et là, ce motocycliste qui est passé à quelques centimètres de lui ne bronche pas du tout. Il traîne son manteau et sa serviette dans l'autre main. Oh! Vous avez vu ce motocycliste qui traîne une... Ben, il y a celui-là aussi là, qui traîne une espèce de boîtier rouge, mais il y avait celui derrière qui traînait une petite valise, une petite malle derrière lui. On devine que dans ces petites rues, c'est peut-être plus pratique de circuler justement à vélo et en moto. Et on suit toujours cet homme. Je sais pas si c'est le même homme, pas stressé de tantôt, mais je crois que c'est un autre. Qui s'en vient? Qui s'en vient? Il a une démarche, le bras ballant, comme on dit. Il semble être triste. S'est-il fait quitter quelques minutes plus tôt par son amoureuse? A-t-il appris une mauvaise nouvelle ou est-il seulement pensif? Chose est certaine, peut-être aussi que cette dame, c'était son ancienne amoureuse. Et ils se sont quittés. Elle a dit, bon, ben maintenant que notre relation est terminée, tu pourrais t'en aller. Et étant donné qu'on va dans la même direction, ben je partirai une petite minute après toi. Question qu'il y ait une distance entre nous deux. Pardonnez-moi, je vais boire un peu d'eau. C'est bon de l'eau. Oh, un sportif. En tout cas, s'il n'est pas sportif, il a le costume d'emploi avec ses petites culottes courtes à rayures. Petite camionnette aussi. Tout est compact à Tokyo. Hein? Là, je ne veux pas généraliser, là, mais je veux dire, ce qu'on voit jusqu'ici, les images qu'on voit depuis le début, elles laissent croire. Peut-être aussi Kikebukuro, ça veut dire le petit spot, où tout est petit. Peut-être ça veut dire aussi Ikebukuro pour Ike Vélo. Peut-être c'est le quartier des vélos. Des petites publicités. Publicité de style. Sauf que vous avez remarqué, le T, un peu des airs de 7, sans que ce soit un 7, mais au début, je me disais, on dirait que c'est style avec un 7. Ah, une petite croix verte. Est-ce que ça indique un cabinet de médecin, une petite infirmerie, une pharmacie peut-être aussi? Le Darcy ressemble étrangement à... Je trouve que ça a des airs de famille avec le Harvey's, trouvez-vous? Pas juste à cause du Hayes, mais le logo me fait penser un peu au logo d'Harvey's. Excusez-moi. Pardon. Alors, un piéton qui porte la tuque.
J'aime bien la démarche de ce piéton qui vient de passer. Vous l'avez vu, il marchait droit, le dos bien droit. La vie devant lui, un bon vivant qui sait où est-ce qu'il s'en va. Des fois, j'aimerais être cet homme. J'aimerais être une personne comme cet homme. Marcher avec tant d'assurance. Savoir où mes pas me mènent. Dido, c'est le nom de la machine distributrice. D-Y-D-O. Dido. Vous l'avez vu, vous l'avez certainement remarqué, hein, cette cycliste qui tenait un parapluie. Et pour ceux et celles que ça fait longtemps qui n'ont pas fait de vélo, ça vous est peut-être sorti un peu de l'esprit. Mais ça peut être un sacré défi de piloter un de ces petits engins, un de ces petits vélos, alors qu'on a une de nos deux mains qui est occupée à tenir quelque chose. On pourrait dire que le parapluie n'est pas nécessairement l'article le plus difficile à transporter en vélo, du moins si l'on compare ça, par exemple, à un sac d'épicerie. Et sac d'épicerie, on pourrait dire que c'est pas mal le niveau le plus difficile, étant donné qu'il risque à tout moment de rester coincé dans les roues du vélo, dans les pédales. En plus que ça peut beaucoup bouleverser l'équilibre du cycliste. Par contre, on revient justement à ce parapluie. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il vente, ça peut devenir un peu plus complexe de faire du vélo à l'aide d'un parapluie. Les gens qui se reposent sur l'herbe dans ce qui me semble être un parc, peut-être aussi qu'à certains moments ce lieu sert de terrain pour un sport, pour des activités de groupe, des activités sportives, peut-être même du yoga en plein air. Je ne sais pas. Chose est certaine, je ne serais pas du tout. Je ne serais pas du tout, rebuté à l'idée d'aller faire du yoga dans un tel parc. C'est très beau. C'est entouré d'édifices, certes, mais c'est là qu'on voit qu'un espace vert, peu importe ce qu'il y a autour, ça redonne de la vie, ça donne le goût de s'arrêter un petit moment. Comme par exemple cette petite fille qui est à côté d'un cône vert. Les cônes verts, c'est... Je sais pas si c'est typique de Tokyo, du Japon, ou de ce terrain. Mais entre vous et moi, c'est bien la première fois que je vois de ces cônes-là qui sont de couleur verte. Racine. Vous voyez, Est-ce que c'est une boutique? Est-ce que c'est un restaurant? Est-ce que ça veut dire racine? Dans le sens, est-ce que cet endroit s'appelle Racine pour le mot racine? Ah, mais il y a des petits indices. Il faut croire qu'on y mange bien, car on a vu des gens en sortir avec des assiettes et de la nourriture. Tout le monde semblait très satisfait du repas qu'il ramenait du Racine. Il semblait même un peu enjoué à l'idée d'aller savourer cela. D'ailleurs, c'est un bon truc, ça. Si des fois vous êtes en voyage ou en visite dans une ville que
vous ne connaissez pas bien et que vous cherchez un endroit où manger, souvent le meilleur truc avant d'y entrer, c'est de regarder les gens qui en sortent. Si les gens sont souriants, si les gens semblent heureux, si les gens ne sont pas malades, c'est généralement un bon indice. Et dans le cas contraire de tous ces petits exemples que je vous ai donnés, c'est aussi un bon indice qu'il vaut peut-être mieux marcher un peu plus loin, trouver une autre destination. On revient maintenant dans les rues de Ikebukuro, où il fait bon promener ces jeunes enfants poussettes, ou comme cet homme à votre droite qui parle au téléphone avec Dieu sait qui. C'est quand même un peu... Il y a quelque chose d'un peu... Je sais pas si on pourrait dire triste ou inquiétant. Mais de voir ces personnes à certains moments qui se déplacent avec des masques devant le visage pour se protéger des impuretés probablement de l'oxygène. Ça fait réfléchir. Dans quel monde vivons-nous? Et dans quel monde vivrons-nous aussi? Ouf! Des gens qui utilisent le passage à piétons. Ça fait du bien de voir que quelque part dans le monde, les passages à piétons ont vraiment une utilité. Car croyez-moi, dans le petit coin de pays d'où je viens, les passages à piétons, je veux dire, c'est un peu une espèce de piège pour tuer les piétons. Car les voitures ne respectent pas ça du tout. Donc, c'est un bon truc pour mourir, c'est d'emprunter ces passages à piétons en s'imaginant que les autres automobilistes vont les respecter. On a vu un homme, une petite voiture sport blanche qui a fait ce qu'on appelle un U-turn. Oh, petite transition là, vous l'avez vu. On fait une petite ellipse de temps, quelques secondes, je présume. Avez-vous entendu? Piou, piou, piou. D'après moi, ça doit être un signal sonore pour indiquer là, aux personnes qui sont non-voyantes qu'ils ont le champ libre pour traverser. Piou, piou. C'est un son quand même qui est reconnaissable d'entre tous les autres sons de la ville et même qui se distingue du son des oiseaux. Disons-le, c'est un secteur très achalandé de Tokyo où on en voit de toutes les couleurs. Hein? Des gens qui portent justement des masques pour probablement se protéger de la pollution. Des hommes d'affaires qui semblent marcher d'un pas empressé. Des gens en vélo. D'autres qui poussent leurs enfants. Et cette boutique, Giftgate, où trône ce célèbre petit chat qu'on associe généralement à la franchise Hello Kitty, qui, si ma mémoire est bonne, célébrait là, il y a quelques années son 100e anniversaire, et c'est pas une farce. KFC, poulet frit Kentucky. Donc, avis à tous les amateurs de poulet frit Kentucky, à Ikebukuro, vous vous sentirez comme chez vous. Kame, probablement, soit une arcade
ou une boutique de jeux vidéo. Au cinéma, qu'est-ce qui joue au cinéma? C'est des titres que je ne reconnais pas. J'ai vu Deadpool que j'ai reconnu. Pour les autres, malheureusement, j'ai échoué. Quand même intéressant d'être dans ce petit coin où les commerces abondent. Quelque chose d'amusant, hein, de ne pas vraiment savoir quels sont ces commerces ou... On a entendu du jazz tantôt, si vous avez prêté l'oreille. Là, on entend un petit peu de musique encore. Oh! Est-ce que c'est un barbier, un coiffeur qu'il y a ici? Là, on voit là, cette espèce de spirale là. Je crois que c'est mondial, ça. Hein? Peu importe les cultures, quand il y a quelque chose qui spinne de couleur dans un tube, ça doit vouloir dire barbier, coiffeur. Là. En tout cas, corrigez-moi si je suis complètement dans l'erreur. Gênez-vous pas à me le faire savoir. Petit air de Django Reinhardt. Hein? C'est pas Django, là, mais... oh là là! Hein, les amateurs de jeux vidéo en ce moment doivent jubiler. Car à notre gauche, on voit le logo, l'enseigne de Sega. Ça doit rappeler des très bons souvenirs aux plus vieux joueurs, notamment. Hein, alors, ceux qui ont vécu là, la première, en tout cas l'une des premières guerres des consoles qui opposait, on rappellera, ben, il y a eu cette première guerre qui avait opposé Atari et Coleco. Puis un peu plus tard, à la fin des années 80, début 90, on se rappellera que Sega et Nintendo se livraient à une guerre sans merci. Et aujourd'hui, ce serait pas faux de dire hein, que c'est Microsoft et Sony qui se mènent cette guerre-là, tandis que Nintendo, eh bien, mène une guerre contre ses propres erreurs du passé. Et elle a réussi à la remporter. Parlant de ça, avez-vous vu cette petite mascotte sur l'affiche qui, sans être ce célèbre personnage, avait quand même des airs de ce bon vieux Kirby. Kirby, cette espèce de fantôme rose qui avale tout. Je sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est le premier gilet avec un motif de marin. Des lignes horizontales. Je crois que c'est la première personne portant ce type de gilet-là qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Les arbres, hein? Les arbres sont magnifiques. Ces petits arbres de rue. Quand même fascinant de voir. Ce sont des, pour la plupart, je suis pas spécialiste en arbres, mais ça ressemble à des petits conifères. Je vais vous avouer que ça me surprend. J'étais resté avec cette idée-là qu'on voyait généralement des conifères dans les secteurs nordiques où il fait froid, très froid et puis vous me pardonnerez hein, ce cliché, mais il y a un petit côté ici là avec ces petits ça c'est des feuillus. Ces petits arbres-là
petit côté, hein, je vais le dire, là, bonsaï. On peut penser à des... Puis le design des bonsaïs. Bon, pardonnez-moi, je sais que c'est très stéréotypé ce que je dis là, mais à un moment donné, c'est parce que, hein, le monde, il y a des choses, hein, oui, ça change, là, mais des fois, il y a des choses qui restent un peu, là, et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas... Bon, alors... Oh, quelqu'un qui est pressé. Elle semblait très pressée. Est-ce qu'elle est en retard à son travail? Est-ce qu'elle fuyait quelqu'un? Non, ça je pense pas. Elle semblait pas fuir quelqu'un. Elle semblait courir vers quelque chose. Il y a tout un monde entre fuir et rejoindre. Vous entendez la musique en arrière-plan? C'est une musique qui adoucit les mœurs. Mystérieuse femme en noir. Peut-être attend-elle cet homme en noir qui traîne un sac. Peut-être aussi non. Et même fort probablement que ces deux personnes n'ont aucun lien qui les unit. On dit ça, mais à quelque part, toujours surprenant, hein? Toujours surprenant de découvrir à quel point on est tous reliés d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça, c'est, je dis ça là, sans sombrer dans l'ésotérisme là, ou la psychopop, ces choses-là. Ici, un autre petit affiche de barbier. Bon, en tout cas, j'ai un bon feeling. Comme quoi que on s'occupe de la pilosité et des coiffures dans ce petit commerce. Maintenant, on est chez Rico. Je ne sais pas qu'est-ce que l'étendue de tout ce qu'on peut trouver chez Rico. Mais mon œil nord-américain a su reconnaître ce mot de 4 lettres, ce mot anglophone, wine. Donc, on sait qu'il y a du vin chez Rico. Oh! Visiblement, pardonnez-moi là encore une fois de plus, mais ça c'est un touriste. Il avait ses traits très ronds et était-ce un Européen, un Américain, était-ce ça, on ne le saura jamais. Mais il détonnait un peu dans le décor, on va le dire là. C'est il détonnait un peu dans le décor. D'ailleurs, je serais bien curieux, j'espère un jour pouvoir me rendre à Tokyo, aller arpenter les rues de Tokyo, peut-être les rues même de Ikebukuro. Et j'aimerais ça, avoir cette impression-là justement à mon tour de détonner à travers cette foule de gens. De par mes traits grotesques aux yeux de certains. Si on voit qu'il y a un petit peu plus de voitures, probablement une artère où les gens circulent, on voit aussi que le verre
est une couleur qui est priorisée pour de nombreux bolides. On ose deviner que ce sont des bolides de service, ce qui serait quand même logique, car il y a peu de gens qui vont s'acheter délibérément un véhicule personnel de cette couleur-là. J'ai pas d'explication par rapport à ça, mais plus j'y pense, plus je me dis que c'est quand même c'est un fait, là. Je connais pas beaucoup, même je serais tenté de dire, je connais personne qui possède une voiture verte comme ça, là. Cela dit, si vous possédez une voiture verte comme ça et que vous ne voulez pas justement vous en servir à cause de sa couleur, vous pouvez me contacter. J'ai pas vraiment de scrupules à conduire un véhicule vert de couleur verte, non. J'en ai pas besoin non plus, mais très beau ça. Très beau de voir Ikebukuro dans toute sa splendeur avec ses affichages, ses couleurs qui éclatantes, cette vie qui grouille dans les rues, ces gens qui marchent, cette femme qui filmait quelque chose, qui semblait même avoir sa petite équipe. Réalisait-elle publicité? Voulait-elle seulement garder un souvenir de cette journée-là? Peut-être voulait-elle seulement tester sa nouvelle caméra. Mais, il y a une chose dont on est certain, c'est que nous avons vécu en quelque sorte une petite mise en abîme. Nous avons vu une vidéo en train de se produire dans une vidéo. Le théâtre de la vie qui se dévoile sous nos yeux. Hop. Alors maintenant, on suit le destin pendant quelques secondes de cette femme qui traîne un sac. Ah, une autre qui tenait un parapluie en guise d'ombrelle, probablement, parce que il n'a pas l'air de pleuvoir. Donc, on dit une ombrelle, mais en fait, est-ce que ce serait faux de dire qu'un parapluie dont on se sert pour être à l'abri du soleil ne mériterait-il pas à ce moment-là de s'appeler un parasoleil? Ici, c'est un petit peu plus tranquille. C'est très tranquille, même. Ben, on s'entend là, relativement, là, si on compare tantôt avec l'artère là, un petit peu plus mouvementée là, dont on arrive. Si on sent que c'est un endroit où on passe pour se rendre à un autre endroit, ou sinon si on s'arrête là, c'est parce qu'on en a besoin. Ça fait passer un petit peu le coin à Montréal, sur la rue Ontario, proche de Berry, là. Ce coin-là, où il y a comme des commerces là, qu'on va là vraiment quand on a besoin.
prendre un petit peu d'eau. Excusez-moi. Oh! Vous avez vu cette affiche? Ce panneau de signalisation avec ce qui était probablement un piéton. Peut-être aussi c'était pour annoncer un métro, une bouche de métro. Oh, est-ce qu'on va là? On s'en va vraiment là? Ah, ben, vous voyez, ça, je me serais pas attendu à ça. Ikebukuro. La station Ikebukuro. Bon, tu sais, ça avoue, j'étais un petit peu excité. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse ce petit détour-là. Je croyais qu'on allait rester à l'extérieur. Hein? Faut croire qu'on y va, là. Est-ce qu'on va aller jusqu'à prendre le métro? Est-ce que c'est simplement un raccourci qu'on prend, qu'on passe par ces couloirs souterrains pour aboutir à un autre endroit, un peu plus loin d'Ikebukuro? Il y a quelque chose à la fois d'excitant et c'est l'inconnu, hein? Ben, jusqu'ici, en tout cas, pour n'avoir fréquenté que le métro de Montréal, jusqu'ici dans ma vie, j'ai un petit air quand même de déjà vu. Dans le sens que l'ambiance là et le son, même si l'odeur aussi, cette odeur typique du métro, est-ce qu'on peut la sentir? En tout cas, hein, hop, j'allais dire, c'est peut-être préférable de savoir lire, c'est du japonais, j'imagine. En tout cas, il faut, j'allais dire que c'était préférable de savoir lire le japonais, mais je viens de me rendre compte que quand même la plupart des indications ont fourni une traduction en anglais. Donc, il doit y avoir moyen de se débrouiller, là, du moins pour ces types de signalisation-là. Par contre, j'imagine que quand on sort un peu de ces endroits officiels, qu'on va plus dans le privé, disons, dans les commerces et dans... on est peut-être un peu plus à la merci du savoir des autres. Doit être très déstabilisant pour ces personnes qui ne connaissent aucunement lire ou écrire ces symboles. En même temps, je dis ça comme ça, mais pour moi, ce Nord-Américain inculte qui ne connaît pas l'écriture japonaise, il y a un petit quelque chose de très amusant d'être bombardé de ces publicités-là qui
qui n'ont aucun impact finalement sur mon désir de consommer ou non. Ce qui me fait penser, ce qui me fait demander en tout cas à moi-même, est-ce que les gens qui sont analphabètes consomment moins que les autres? La question se pose. Je serais curieux de connaître la réponse. Est-ce que les personnes analphabètes surconsomment moins? Est-ce que les personnes sourdes ou malentendantes consomment moins? Parce qu'elles n'entendent pas les publicités à la radio. J'envoie la question comme ça dans le cosmos et qui sait, aurais-je la réponse un jour? Matsumoto Kiyoshi. J'imagine que c'est le nom du centre. Oh, avez-vous vu ce petit oiseau vert, cette espèce de hibou, on pourrait dire, ça ressemble quand même à un petit hibou. Ah mon Dieu, vous avez vu les buissons? Ce sont en fait ils ont été taillés de façon à reproduire des personnages animaux. C'était très beau. Je cacherai pas que ça m'a amusé. Ça m'a amusé et puis ça m'a plu. Ça m'a plu. Ça m'a doublement plu, en fait, plus j'y repense, parce que j'ai aimé l'effet de surprise de réaliser que c'était plus que des arbustes. Et puis après ça, j'ai aimé le résultat de ces petits arbustes qui, en fait, empruntaient les traits d'animaux. J'aime bien ça, ces effets-là de synesthésie. Je sais pas si c'est de la synesthésie. Un arbuste qui prend des airs d'animaux. C'est un principe quand même similaire en tant que tel. Mais non, c'est sûrement pas de la synesthésie, là, parce que la synesthésie, c'est... Il me semble que c'est juste les sens. Donc, vous avez vu le cool, là? Le cool avec ses lunettes fumées, son gilet noir. Pardon. Ah, le Baby Club. Mais Baby, B-A-Y, trait d'union, B. Baby. J'aime. Extra cold. Ah. En tout cas, on sait pas ce qu'il y a dans ce commerce-là. On devine que c'est soit un restaurant ou un établissement où on peut boire. Mais on sait que si vous cherchez quelque chose d'extra froid, ça pourrait être votre destination. Un peu plus tôt, au cours de cette vidéo, j'en ai pas fait mention, mais on a vu, il y avait une boutique de Doc Martens. On avait un autre poulet frit Kentucky. Je ne sais pas si c'était un autre ou si c'était le même, si on était revenu sur nos pas. Et les plus perspicaces ont remarqué il y a quelques secondes à notre droite qu'il y avait un 7-Eleven, cette populaire franchise, un peu l'équivalent pour
pour les Québécois de la chaîne Couche-Tard. Donc, un dépanneur qui est ouvert pratiquement tout le temps, où l'argent coule à flot pour les propriétaires et où les employés sont traités de façon très, très, très sommaire. C'était mon petit clin d'œil un peu éditorialiste là, à l'égard personnes fortunées qui possèdent des chaînes de dépanneurs. Cet homme, qui était absorbé par son téléphone, et je crois qu'il était un petit peu surpris de se rendre compte à la dernière seconde qu'il y avait une caméra qui passait à proximité de lui. Ça, c'est très beau, cette ruelle-là. J'ignore qu'est-ce qui peut se tramer dans cette ruelle-là, mais c'est diablement beau. J'aime ça, on voit des petits motifs un peu... on a vu des motifs psychédéliques, des ballons. Quand il y a des ballons... Ah! Vous voyez ces travailleurs, là? Je sais pas trop ce qu'il faisait le dernier. J'espère que son travail, c'était de surveiller la zone ou quoi que ce soit, parce que... En tout cas, si c'était ça son travail, il le faisait très bien, et sinon, il avait hâte que la journée tire à sa fin. Et on le comprend. Quand on est dans une si belle ville comme ça, j'imagine qu'on a très hâte de pouvoir profiter de son temps libre pour aller l'explorer à son tour et profiter des joies et des découvertes que chaque rue nous réserve. Ici. Hop! Mon Dieu, ils ont eu peur, hein? De quoi ont-elles eu peur? Alors, à la maison, on attend vos réponses. Avez-vous vu de quoi elles ont eu peur? Est-ce que vous avez eu le temps de le déceler? Était-ce un insecte, un animal? Je ne sais pas. Elles ont sursauté. Parlant de sursauter, la SoftBank, une banque qui a l'air... C'est à croire que c'est fermé, ça, hein, ça... Pas très sexy comme devanture, là. Je veux pas faire de peine là, à qui que ce soit, là, et surtout pas au propriétaire de la SoftBank, mais c'est pas très sexy. À côté marketing, là, ces fenêtres qui semblent être condamnées, là, bref. Choisit-on vraiment son institution bancaire pour le look? J'ai un petit air de déjà-vu ici. J'ai l'impression qu'on est revenu à proximité de l'entrée de métro où on était rentré tantôt. Je me rappelle pas avoir vu par contre ce McDonald's-là. D'ailleurs, je tiens juste à spécifier, vous l'avez vu. Eh oui. Je sais pas si c'est le cas de tous les McDonald's de Tokyo, mais ça fait la file. Est-ce que c'est le... voyons...
Là, vous savez de quoi je parle, là. La place, là, où on achète du smoke meat sur Saint-Laurent, là, que Céline, elle a acheté, là. Voyons. Je vois le Schwartz. Est-ce que c'est... Est-ce que McDonald's, c'est comme le Schwartz de Tokyo? Et là-bas, là, est-ce que c'est le Colonel Sanders qu'on voit au loin? L'affiche rouge, là. J'aurais dû mettre mes lunettes. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est passé par là tantôt. Peut-être dans une autre, on provenait d'une autre direction. Parce que je vous dis ça parce que j'ai vu l'affiche du commerce qui s'appelait Game. On vient de la revoir justement là. Game. Peut-être aussi que c'est comme les Tim Hortons à Tokyo. Les Games. Il y en a un aux 2 rues. Tout est possible. Oh, petit time-lapse. On a fait un petit ellipse. Je crois que c'était une boutique de lunettes. Car il y avait une espèce d'affiche avec des montures de lunettes. Rendu là, j'ai connecté les points, comme on dit. Et ça a donné des montures de lunettes. Tantôt, je vous parlais de cônes verts. Me voilà maintenant en zone plus familière, car ici, ce sont des cônes, on pourrait dire, traditionnels. Des cônes oranges. Des cônes plus typiques, en tout cas, de ce qu'on voit d'habitude. Ce qui me fait me demander, est-ce que ces cônes verts-là qu'on a vus un peu plus tôt, est-ce que ce sont les seuls à exister sur la planète? Ils ont été conçus spécialement pour ce petit parc. Est-ce que ce sont les seuls cônes du genre? Et nous, on les a vus. On les a vus sans savoir qu'ils étaient uniques. Il y a un petit côté tragique derrière ça, à quelque part. Tragique, le mot est fort peut-être, mais quand même. C'est un peu brise-cœur, hein, de se dire qu'on a vu quelque chose de très rare sans le savoir. Maintenant, vous êtes sûrement posé la même question que moi, hein, qu'est-ce qui peut bien se cacher sous cette espèce de bâche qu'on a vue? Était-ce une statue? Était-ce un petit bolide? Était-ce un meuble? Mobilier? Je sais pas. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, hein? Tant qu'on ne soulève pas la bâche, on ne saura jamais ce qu'il y avait. J'ai bien peur que d'ici la fin de cette vidéo-là, eh bien, on ne saura jamais ce qu'il y avait sous cette bâche. C'est pas la fin du monde, comme on dit, mais... Voilà donc un autre parasoleil. Autre femme équipée d'un parasoleil. C'est très beau ici, je trouve. J'aime bien cette... Wow! Sérieusement, c'est
Ça m'impressionne toujours des édifices comme celui-ci. Je trouve que c'est audacieux. C'est quelque chose de futuriste dans ses structures. Et ça ne détonne quand même pas avec la facture visuelle des environs. Quelque chose d'harmonieux. Parlant d'harmonieux, hein, on entend cette ritournelle pop dont on a pu capter quelques notes. Pronto. C'était pas le nom d'un des mousquetaires, ça, Pronto? Je sais pas. Porto, peut-être? Porto, Pronto. Ça fait très longtemps que... En fait... seul qui me revient en tête quand je pense au Trois Mousquetaires, c'est Moriarty. Je sais même plus... il me semble que c'était le méchant, je sais plus. 紫外線カット、汚れのつきにくい毛根ともセットです。どうぞお試しくださいませ。メガネのオンデスです。最速30分でメガネを作りいただけます。どうぞご覧ご利用くださいませ。当店では人気ブランドレイバン、ポリス。J'aimerais tellement comprendre ce qu'elle dit. J'aimerais ça parce que à un certain moment, elle a retenu un rire. Et c'était ce petit rire, vous savez, quand on ne fait que transmettre une information dont tout le monde se doute. Ah, eh bien, c'est terminé. C'est terminé. Écoutez, j'ai bien apprécié, moi, cette petite balade-là à Tokyo. Pour être franc avec vous, ça m'a vraiment... ça m'a donné le goût d'aller jusqu'au bout de mes rêves et d'un jour de me rendre dans ce coin de pays. Et c'est beau, j'aurais aimé ça. Peut-être dans un autre épisode un peu plus tard. J'aimerais ça faire le même genre d'expérience, mais dans le secteur de Shibuya. Je ne sais pas si je le dis bien, là. Mais il y a un jeu vidéo que j'adorais, que je jouais sur le Nintendo DS il y a une dizaine d'années de cela. Ça s'appelait The World Ends With You, un truc de même. Il y a une réédition récemment sur la Nintendo Switch. Et ça se passait principalement dans le quartier dans le secteur, en tout cas, de Shibuya. C'est peut-être... bref. Et ça m'a toujours habité l'esprit depuis ce temps-là. J'ai toujours rêvé d'aller découvrir ce coin-là, le vivre. J'espère que ça vous a plu, cette marche à Tokyo. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes endormis. Hein, pour ceux et celles, je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui aiment écouter la vie en direct avant de poser leur tête sur l'oreiller. Et souvent que ma voix vous accompagne dans le voyage du sommeil. J'espère, en tout cas, à ceux et celles qui l'ont fait, qui auront trouvé leur petit bonheur là-dedans. Comme je vous dis, au prochain épisode, j'espère pouvoir vous donner plus d'informations par rapport là, à tout ça, là, Patreon et toutes ces choses-là.
Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des liens, si vous avez vu passer des choses, c'est pas obligé d'être des balades et des excursions. Bref, je vous ferai une liste là, au prochain épisode. Là, je vous ferai une espèce de petit les affaires qui font que ça peut être une bonne... moi, j'aimerais ça me servir de cette vidéo-là. Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. Et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de La Vie en direct.